Jesus alamante shike pele asuso. Karabush ade penizia tarabaya soto. Yamando zuskoto shade. Shaba idiskete yabam. Kilozus ade. Mekazia tarabaya soto. Irabos untia karabaya city amande. Irozus ontus antelea barashade. Kalozu ontuzia taidi shatarabaya. Kizo sia mandezia parana. Kajuzia rabos ane. Kezia mantesus oto. Irono zukaraka saparanaido. Ilagis e amalazus oto. Ke marados otosate. Melonozus antekea parabaya shodolia. Me kazia talia mandezo. Shira mandezus atea karabaya. Kalezus ontos I emaradashataya baya. Londozus ontos iakaya malasaide. Shorabaya. Shontes imaranasus otoya. Kalonia. Merci Jésus. Merci Père éternel. Merci mon Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci pour ce moment. Merci pour ces instants. Merci pour ces instants, Père. O Karabayane. Imozus ontus antelia karabaya shade. La zoyandizia karados otus ataya barundologia tazia. Karabayazis otus shate yamande. Lizus antelia kashota rabainezia karamande. O soyana yabaya. Shakuzus ete emendezus atea maradozus atea. Alléluia. Shalom, shalom. Shalom, bien-aimé Janice, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse ta journée. Que le Seigneur commence maintenant à déclencher toutes les bénédictions qu'il te sont dues pour cette journée. Que Dieu commence maintenant à déployer. Karodos onia malasate. Que Dieu commence maintenant à déployer. Toi qui as commencé à partager. L'homme saint, on t'attend ici. À l'Ignace, on t'attend ici. On t'attend ici sous l'invitation de Janice. Moradaya. Bonjour Kadi Kéré. Oh, bien-aimée fille, que Dieu te bénisse. Je me souviens de toi sur WhatsApp. Sois béni. Alors aide-nous à partager. Janice, Kadi, tous les bien-aimés, aidez-nous à partager comme vous voyez. Maman Janice en train de taguer les amis. Oh, que Dieu te bénisse. Tag un ami, tag un ami. Nous allons parler et prier sur les malédictions sans cause. Malédictions sans cause. Pourquoi tu subis ce que tu subis alors que tu n'en es pas responsable? Aide-moi à inviter les amis. Invitons les amis. Shorabayadai. Imarados otos adem. Tu peux faire comme moi. Hein? Tu prends ton thé ou ton café ou ton lait, je ne sais quoi, ton jus. Si tu n'as pas eu le temps encore de bien déjeuner, ça ne dérange pas. Car la Bible dit prier sans cesse. Hein? Prier sans cesse. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. J'attends les partages. J'attends les partages.
Partagez, invitez, partageons, invitez, partageons, invitons. Ô Seigneur Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Dieu d'amour, Dieu de compassion, Dieu de toute compassion. Nous te disons merci pour cette journée. Quelle belle journée, mon Dieu. Quelle journée remplie d'onction. Quelle journée remplie de ta puissance. Quelle journée remplie, Makazuyataya. Chez Maradisus Otokarani Amalasate. Quelle journée de belles opportunités. Quelle journée, mon Dieu, de progrès. Nous te bénissons, Seigneur Jésus. Nous célébrons ton nom parce que nous savons que cette journée, c'est notre journée. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oh, toi qui es connecté, sache qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour de bénédiction. Aujourd'hui, c'est ton jour de miracle. Aujourd'hui, c'est ton jour de visitation. Aujourd'hui, c'est ton jour de délivrance. Karanayada. Est-ce que nous partageons alors? Est-ce que nous partageons? Maikazate. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de taguer. Oh non, je vois ta bénédiction se multiplier au nombre de tes partages. Je vois ta bénédiction se multiplier au nombre de tes tags. Tu es en train d'évangéliser. Makaziyatayabaya. Irabaya destetre. Merci mon Dieu. Merci Père éternel. Merci Adonai. Je suis dans Proverbe 26. Proverbe 26. Verset 2. Proverbe 26, verset 2. Bénis ta parole, mon Dieu, bénis ces instants. Bénis, Seigneur Jésus. Proverbe 26, verset 2. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, comme l'oiseau. Proverbe 26, verset 2. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Comme l'oiseau s'échappe. Tu as déjà vu l'oiseau s'échapper, n'est-ce pas? Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Je vais souligner quelque chose avant d'essayer de partager quelque chose par rapport à cette écriture et de prier. Ce compte, cette page est dédiée plus à la prière. C'est vrai, la prière marche avec la parole de Dieu, oui. Mais nous allons plus mettre l'accent sur la prière. Rappelez-vous, la Bible mentionne qu'une fois Jésus invité au temple à la synagogue, il fallait que Jésus prêche. On remet à Jésus le livre, la Bible, la partie d'Ésaïe. À l'époque, c'était plusieurs livres, parce qu'il y avait le livre d'Ésaïe, on n'avait pas condensé comme maintenant. On remet à Jésus le livre d'Ésaïe. Jésus s'élève pour prêcher. Il lit la parole. Après, il dit, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il est resté assis, c'est tout. Qu'est-ce que je veux par là dire? Nous ne sommes pas ici pour chercher à développer, à trop développer. Non, 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 non. Nous sommes ici pour l'essentiel. L'essentiel de la parole de Dieu est plus se prier. Si tu veux des révélations extraordinaires, je ne sais pas comment. D'ailleurs, il y a aussi des révélations ici. Mais si tu veux une heure de révélation et tout ça, vas-y dans un autre compte. Ici, nous allons mettre l'accent sur la prière. Jésus n'a pas dit décortiquer les révélations sans cesse. Il dit prier sans cesse. Dans Luc 18, verset 1, Jésus donna la parabole pour montrer qu'il faut que les hommes prient toujours. Je vais lire cela. Luc 12, pardon, pourquoi je dis 12? Luc 18,
verset 1. Jésus leur adressa une parabole. Jésus adresse une parabole pour montrer qu'il faut toujours quoi? Décortiquer la Bible? Non. Non, 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 non. Non. Qu'il faut toujours prier. Toujours prier. Décortiquer, c'est bien, c'est bien. C'est la révélation, ça nous permet de comprendre. Mais ne nous attardons pas sur des choses qui nous amènent à l'essentiel. Ou alors au plus important. Nous comprenons les Écritures pour être mieux en communication avec Dieu. Nous ne décortiquons pas les Écritures pour commencer à nous vanter de la connaissance. Voilà pourquoi Paul dit que la connaissance enfle d'orgueil. Ici, nous sommes pour l'essentiel. Nous voulons faire l'essentiel. L'essentiel, c'est la prière. On prend un verset, un passage, nous essayons d'expliquer le minimum, l'essentiellement possible. Et nous passons à la prière. Ta vie va changer par la prière. Ta vie va changer par la prière. La Bible montre comment Jésus, il priait. Jésus priait. Jésus priait. Jésus priait. Peu importe la situation. Je me rappelle, et ça m'a toujours marqué, lorsqu'on a annoncé à Jésus que Jean-Baptiste, le pasteur de son époque, le pasteur le plus célèbre de l'époque de Jésus, parce que c'est Jean-Baptiste qui a laissé le flambeau à Jésus. Lorsqu'on a annoncé que Jean-Baptiste, ce célèbre pasteur de son époque, est mort, la Bible précise, Jésus est parti prier. Il priait. Il priait. Il priait. Et vous connaissez vous-même quel genre de vie Jésus a vécu. Je dis souvent, la plupart du temps, lorsqu'on parle de Jésus, on voit trop, oui, il était Dieu, comme nous les chrétiens, nous le croyons, et c'est écrit aussi dans la Bible. Qu'il était Dieu, oui c'est vrai, il était Dieu. Mais lisez bien les évangiles, vous allez vous en rendre compte que Jésus a vécu en tant qu'homme. Certes, il était Dieu, mais il a vécu en tant qu'homme. C'est la raison pour laquelle il fut même tenté. Mais la Bible précise qu'il n'a pas péché parce qu'il était Dieu. Donc Jésus nous montre la vie qu'on doit mener. Et si Jésus lui-même, il nous montrait, parce que les gens vont dire, je connais nos amis musulmans, ils vont me dire, mais Jésus priait qui? Lui qui est Dieu, il prie encore qui? Il nous montrait l'exemple. Il nous montrait l'exemple. Il est venu sur la terre pour nous montrer l'exemple. Il prie au Père, oui c'est vrai. Et c'est un mystère, je ne veux pas entrer dans le mystère tout de suite là. Nous n'allons pas entrer dans... Parce que même si je commence à expliquer pour nos amis musulmans, ça serait compliqué. C'est le Saint-Esprit qui va vous convaincre. C'est l'Esprit de Dieu qui va vous convaincre. Voilà, revenons. Je voulais juste préciser cela. Parce que j'ai eu un message. J'ai eu un message qui m'a un peu fait rire et réfléchir un peu. Sachez qu'ici, c'est pour la prière. Nous ne sommes pas impressionnés. Nous ne voulons pas vous impressionner par quoi que ce soit. Nous ne cherchons pas cela. Je cherche que ta vie change. Parce que Dieu m'a placé ici pour que ta vie change. Dieu m'a placé ici pour que tu puisses avoir un témoignage favorable. Et tu auras ce témoignage favorable au nom de Jésus-Christ. Tu auras ce témoignage favorable. Que Dieu vous bénisse, Tiwa. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Ministre Lynn, sois béni. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La malédiction sans cause n'a point de fait. La malédiction sans cause n'a point de fait. Alors, lorsqu'on parle de la malédiction sans cause, pour vous les chrétiens, je sais que les chrétiens sont trop enthousiasmés avec cela. Ah, malédiction sans cause, vous priez avec force. Mais j'ai fait une étude là-dessus. J'ai fait une étude là-dessus. Et je me suis rendu compte que de la Genèse à l'Apocalypse, je dis bien de la Genèse à l'Apocalypse, explicitement parlant, il n'y a que deux parties l'on parle de malédiction sans cause. Dans Proverbe 26, comme nous venons de le lire, et dans Nombre 22. Je ne sais pas si on aura le temps de tout parler de Nombre, mais allons-y quand même. Lui-même, Dieu sait de quoi il va s'agir. Nombre 22. Nombre 22. Parce que avant de prier pour toi, je veux que tu saches, tu es dans quel camp? Nombre 22 à partir du verset 1. Jusqu'au chapitre même suivant. Il dit dans toute la Bible, il n'y a que deux parties où on parle explicitement
peut-être par révélation, peut-être pas beaucoup, mais explicitement, l'on parle de malédiction sans cause, c'est dans Proverbes et dans Nombre. Et lorsque vous lisez l'histoire de Nombre, il y a des caractéristiques. Effectivement, que Dieu te bénisse, bien-aimé Janice. Lorsque vous lisez Nombre 22, comme la bien-aimée l'a écrit, il y a des caractéristiques avant de parler de malédiction sans cause. Il y a des caractéristiques. Je ne veux pas que tu dépenses ton énergie pour rien. Parce qu'il y a aussi de la malédiction avec cause. D'abord, c'est quoi la malédiction? C'est quoi la malédiction? La malédiction, c'est toute parole prononcée avec pour but de ruiner ta vie. Ou bien de ruiner quelque chose. La malédiction, c'est une mauvaise diction. Dans malédiction, il y a maldiction. La diction, c'est le parler. On prend le parler pour transformer négativement la vie d'une personne, transformer négativement la situation d'une personne. Que Dieu te bénisse, bien-aimé Janice, pour le travail. Donc la malédiction, ce sont des mauvaises paroles qu'on a eu à prononcer contre toi. Je restais hier lorsqu'on priait, j'ai vu, hier ou avant-hier, on priait pour les familles. J'ai vu toute une famille encerclée, toutes les jeunes filles de la famille, toutes les dames de la famille, en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des malédictions sur leur mariage futur. C'est ce qui explique, vous voyez peut-être dans un lieu, il n'y a pas de mariage. Dans une famille, par exemple. Vous voyez peut-être dans ta propre vie, il n'y a pas de travail, alors que tu as étudié, alors que tu n'es pas peut-être paresseux, ou même tu travailles, mais il n'y a pas un bon rendement. Sois-en sûr qu'il y a des paroles qui sont prononcées contre toi. Il y a des paroles quelque part qui sont prononcées contre toi. Alors revenons sur Nombre 22. Nombre 22. Je vais essayer de paraphraser l'histoire. Nombre 22, 23 et ainsi de suite. Peut-être Dieu fera grâce, on aura le temps d'en parler davantage. Allez. Pardon. Un peu de rhume là. Ok. L'histoire de Nombre 22, ça nous parle de Balaam. Balaam, c'est un chrétien, un serviteur de Dieu, qui voit, qui prie. Mais lorsque vous lisez son histoire, il y a beaucoup de choses que vous n'essayez pas de comprendre. Vous allez voir peut-être dans un verset, je vais essayer de lire même jusqu'au verset 12. Hein. Là, on aura plus d'idées sur Nombre 22. Nombre 22, de verset 1 au verset 12. Et le reste, nous allons essayer de paraphraser parce que c'est une longue histoire. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tzippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des camps, des champs. Balak, fils de Tzippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici, un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Écoute très bien, c'est Balak qui parle, le roi Balak. Il appelle le prophète Balaam, il convoque le prophète Balaam. Il dit, viens me maudire ce peuple, parce que ce peuple est plus puissant que moi. Premièrement, je dis ce sont juste les deux passages qui parlent de la malédiction sans cause, explicitement. Premièrement, la malédiction sans cause ne vient pas sur une personne qui est passive, une personne qui ne fait rien. Non, 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 non. Tu ne parleras pas de la malédiction sans cause financièrement alors que tu n'as aucune activité. Tu ne vas pas parler de la malédiction sans cause en ce qui concerne ton mariage.
C'est-à-dire, on m'a maudit, je ne parviens pas à me marier, je n'ai pas de... Toutes mes relations n'aboutissent jamais au mariage, alors que tu sais que tu as un mauvais caractère. Ce n'est pas une malédiction sans cause. La cause, c'est ton mauvais caractère. C'est ta mauvaise bouche. Tu dis que non, on m'a maudit au village. Je ne parviens pas à trouver le travail. Est-ce que tu as même eu ton bac? Ce n'est même pas que tes parents sont décédés. On t'envoie à l'école, tu as voulu être voyou. À l'université, tu driblais les cours. Maintenant, aujourd'hui, il n'y a pas le travail. Tu parles de la malédiction sans cause? Ce n'est pas la malédiction sans cause. La cause, c'était ta négligence. La Bible précise que Balak a vu qu'Israël était plus puissant. C'est-à-dire Israël travaillait. Israël était dans l'activité. Israël partait au marché pour toi qui vas au marché. Chaque 5 heures, je sors. Mais jamais ma marchandise ne s'écoule. Pourquoi? Là, c'est une malédiction sans cause. Je veux que tu comprennes les caractéristiques de la malédiction sans cause. Je veux que tu comprennes ces caractéristiques. Là, c'est une malédiction sans cause. Viens, je te prie, verset 6. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils appellent le prophète de Dieu devin. Pourquoi? Parce que le prophète n'était pas si clair que ça. Écoute, dans la vie, tu dois apprendre à être clair. On doit savoir que tu es chrétien. On doit savoir que tu es honnête. Il ne faut pas qu'on te confonde. Miles Monroe a dit, le docteur Miles Monroe, le défunt docteur Miles Monroe, a dit un jour dans ses messages, j'ai suivi, si on te propose la corruption, ça veut dire que tu es mal parti. Ça veut dire que tu as montré les signes qu'on pouvait te le proposer. Pourquoi on appelle le prophète de Dieu devin? Pourquoi nulle part dans la Bible on a parlé de Moïse comme devin? Pourquoi nulle part dans la Bible on a parlé d'Élisée, d'Élie comme devin, de Daniel comme devin? Pourquoi ce n'est que Balaam? Balaam n'était pas clair. Balaam était ce genre de pasteur, on ne sait pas si c'est un magicien ou il est dans la vérité. Alors que c'est un vrai pasteur. Affiche ton identité. Affiche ton identité. Verset 8. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai la réponse. D'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Laisse-moi faire le point et nous allons prier. Laisse-moi faire le point et nous allons prier. Si Dieu le permet, nous allons continuer cette histoire au fur et à mesure. Mais je vais le prier avec toi et te libérer. Balaam, ce prophète de Dieu, qui a été convoqué par le roi Balak pour maudire un peuple béni. Le peuple béni, c'est qui? C'est Israël. Dieu dit, tu ne peux pas maudire Israël. Vous ne pouvez pas maudire Israël parce qu'il est béni. Et la Bible précise que Israël était fort. Comme je le disais, on ne peut pas parler de malédiction sans cause alors que tu ne fais rien. La malédiction sans cause, c'est pour des personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas de résultats. Parce que nous allons prier. Je veux que tu aies bien l'image. La malédiction sans cause, c'est pour des personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas de résultats, des bons résultats satisfaisants. Tu as passé toute ta vie en train de travailler, tu sors de la maison à 4 heures, tu rentres peut-être à 22 heures, mais tu es toujours dans l'emprise de la pauvreté. Bien-aimé, c'est une malédiction sans cause qui est en train de s'exercer sur ta vie.
C'est une malédiction. Il y a quelque part quelqu'un qui est en train de dire des choses contre ta vie. Tu es une belle femme avec de bons caractères, mais toutes tes relations n'aboutissent jamais au mariage. Alors que tu veux te marier. C'est une malédiction sans cause. C'est une malédiction sans cause. Tu es à l'école, tu étudies. Tu étudies. Il y a des personnes, même tu passes la nuit, tu mets les pieds dans l'eau pour ne pas dormir parce que tu étudies. Mais rien que le BPC, tu ne parviens pas à l'avoir. Tu fais des années. C'est une malédiction sans cause qui est sillonnée dans ta famille. Je veux que tu comprennes cela. C'est une malédiction sans cause. Tous tes projets sont difficulté après difficulté. Ça risque d'être une malédiction sans cause. J'ai mentionné 4 et nous allons prier sur ces 4. Ah, c'est mon cas. Voilà déjà quelqu'un qui se reconnaît. Tu auras ta délivrance aujourd'hui. C'est-à-dire, avant de parler de la malédiction sans cause, tu dois te rassurer que je fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, ne parle pas de la malédiction sans cause. Cherche à faire ce que tu ne fais pas. Ne me parle pas que non, toutes tes affaires n'aboutissent pas alors que tu n'as même jamais essayé, même de vendre l'eau. Mais comment tu veux me parler que non, toi tes affaires ne marchent pas. Tu es à la maison, dès que tu te réveilles, alors que nous sommes là en train de prier. Nous sommes là en train de prier. Tu es derrière sur TikTok avec ton enfant, avec ta fille. J'ai vu une vidéo hier que j'ai même publiée sur mon WhatsApp. Terrible. Lorsqu'on vous demande de partager avec vos familles, quelqu'un une fois-ci m'avait dit, non pasteur, je suis en train de suivre cela avec toute ma famille. Que Dieu te bénisse. Je crois que c'était depuis le Haïti. Je me rappelle encore. Pasteur, je suis là avec toute ma famille. Vous laissez vos enfants sur des plateformes en train de suivre des choses compliquées. Et lorsque la fille essaie de reproduire ce qu'elle a vu sur ses réseaux sociaux, vous la condamnez. Lorsqu'on vous demande de vous connecter à la prière, vous ne le faites pas. Et tu vas parler de la malédiction sans cause. Lorsque cette fillette va devenir, je ne sais pas, une fille légère, tu vas parler de la malédiction sans cause. Tu parleras de la malédiction sans cause. Là, ce n'est pas une malédiction sans cause, c'est une malédiction avec cause. Tu te réveilles, la première des choses, alors que nous sommes en prière, comme je le disais. Toi, tu es déjà là, sur les séries. C'est comme si c'est toi qui es le producteur de ces séries. Non seulement tu restes dans les séries, au lieu même de regarder, on peut comprendre. Tu peux regarder une série, ok, après tu passes à autre chose. Non. Tu regardes la série, après une autre série, après jusqu'à ce que tu puisses dormir. Parfois même tu fuis l'église à cause de la série. À cause des novelas. Ce n'est pas une malédiction sans cause. Ce n'est pas une malédiction sans cause. Cherche à redresser ta vie. Mais je veux prier pour toute personne qui est sous l'emprise de la malédiction sans cause. Mekarabazia tayamaya. Ki marabos ete shatayabaya. Imakazus ete keyamananai. Toi qui es sous l'emprise de la malédiction sans cause. Toi qui fournis un effort. Toi qui tu te bats toute ta vie. Tu as travaillé, tu as étudié. Tu aimais l'école, tu obéis à tes parents. Mais tu vois ta vie tourner en rond. Je suis en train de prier. S'il y a eu des paroles de malédiction sur ta vie, à partir de ce matin, à partir d'aujourd'hui, que ces paroles perdent leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles perdent leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles perdent leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Que ces paroles perdent leur pouvoir au nom de Jésus-Christ. Chaque jour, tu te réveilles à 3 heures. Je connais déjà. Tu te réveilles à 3 heures pour aller au marché. Tu travailles, tu es là, tu cours tout au long du marché pour trouver de l'argent. Mais jamais tes finances n'ont eu à exploser. Pourquoi? Il y a eu des paroles. Il y a des paroles qui disent que non, toi, tu n'auras jamais beaucoup d'argent. Toi, tu seras toujours sous l'emprise de la pauvreté. Je viens briser tout pouvoir, toute parole négative prononcée contre ta vie. Toute malédiction sans cause qui est en train de ruiner ta vie. La Bible dit comme l'oiseau s'envole, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet.
La malédiction sans cause n'a pas de fait. Je viens revendiquer. Je viens revendiquer dans la vie de Kadi Kéré. Je viens revendiquer dans la vie de Kadi Kéré toute malédiction sans cause qui est en train de planer sur ta vie, qui est en train de planer sur ta tête, qui t'empêche de progresser dans la vie. Que ces malédictions commencent à quitter maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute malédiction prononcée par tes aïeux. La Bible dit, les parents ont mangé, les pères ont mangé des raisins agaçants, des raisins acides. Et c'est les dents des fils et des filles qui sont agacées. Mais la Bible dit, cela ne sera plus le cas. Ça veut dire que Dieu a brisé cette malédiction. Ça veut dire que Dieu brise cette malédiction. Tu ne vas plus subir. Tu ne subiras plus au nom de Jésus. Tu ne subiras plus au nom de Jésus. Tu ne subiras plus au nom de Jésus. Tu ne subiras plus les mauvaises alliances tissées par tes parents. Imaradaizus ete kalabaide. Shimarabai iduzus oto kalamaide. Imarabus anta karabashatayaba. Imalabaidus oto. Les kabarabaidus oto. Tu ne subiras plus au nom de Jésus. Tu ne subiras plus au nom de Jésus. Les mauvaises alliances tissées par tes parents. Les mauvaises alliances tissées par tes aïeux. Les mauvaises alliances tissées par tes ancêtres. Tu ne subiras plus au nom de Jésus. Que Dieu te sépare maintenant. Je prie que Dieu commence à te séparer maintenant. Que Dieu te sépare, Mamou Nata, que Dieu te sépare, que Dieu te sépare. Il y a réellement des paroles qui sont prononcées contre ton avenir. Je parle à celui de Burkina Faso, Ouedraogo, Mamou Nata. Il y a des paroles qui sont prononcées contre toi. Il y a des paroles qui sont en train de diriger ta vie. Je vois ta vie être dirigée par des mauvaises paroles. Des paroles prononcées par tes ancêtres. Que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu te délivre maintenant. Sois délivré. Karabaya sotush adabay. Imarabus ate. Karabush atalabai. Imekarabairus oto. Rabotes atalabai. Toute parole. Toute parole, toute parole, toute parole, toute parole. Je sors de toute parole prononcée contre mon avenir. Toute parole prononcée. Je veux maintenant que tu pries avec moi. Prie avec moi. Tu dis, je commence à séparer ma vie. Je sépare ma vie de toute parole de malédiction qui flâne contre moi. Toute parole de malédiction. Je suis en train de voir des paroles de malédiction en train de flâner. Des gens vivent sous l'influence des paroles. Tu commences à sortir. Tu dis, je sors. Je sors des paroles qui ont condamné ma vie. Je sors des paroles dites par mes ancêtres. Je sors. Au nom de Jésus-Christ, je ne serai plus victime. Je ne serai plus victime de leurs paroles. Je ne serai plus victime de leurs paroles de limitation. Ma vie ne sera plus victime. Toute malédiction sans cause. La Bible dit, comme l'oiseau s'échappe, je m'échappe. Que Dieu te fasse échapper maintenant. Que Dieu te fasse échapper maintenant. Je ne te vois pas prier. Prie en commentaire avec moi. Je ne te vois pas prier. Tu pries en commentaire. C'est la raison pour laquelle moi-même je ne ferme pas les yeux parce que nous prions ensemble. Tu pries avec la bouche et tu pries aussi en commentant. Je sors. Je veux voir quelqu'un prier. Marabus Atayaba. Imalaba c'était l'écrosus ante karabai. Je sors, je me sépare de toute parole de malédiction prononcée contre ma vie, prononcée contre ta vie. Que Dieu te sorte de là, que Dieu te sorte des limitations, toute parole prononcée par des totems, toute parole dirigée par des totems, les totems des eaux, les totems
totems des eaux, les tortures, les sirènes. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Sors au nom puissant de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Sors au nom puissant de Jésus. Toute parole qui limite ta vie. Toute parole prononcée contre ton épanouissement. Tu ne parviens pas à faire des grands pas dans la vie. Tu ne parviens pas à faire des grands pas. Que ces paroles commencent à tomber maintenant. La Bible dit, tu t'échappes comme l'oiseau s'échappe. Si c'est une malédiction sans cause, tu t'échappes au nom de Jésus. Que Dieu te fasse échapper. Ce matin, que Dieu te fasse échapper de toute malédiction sans cause. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Les Karaba ondozus atayaba. Imarade sete ki amalaba. Comme l'oiseau s'échappe. Est-ce que tu peux dire je m'échappe, je m'échappe, je m'échappe, je m'échappe de toute parole prononcée contre ma vie par mes ancêtres. Je m'échappe de toute parole. Je m'échappe de tout acte. Comme l'oiseau s'échappe. Ce matin, je m'échappe. Ce matin, que Dieu te fasse échapper. Échappe, Kadi Kéré. Échappe maintenant. Comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Commence à t'échapper. Kalia Malaba, tu écris je m'échappe, je m'échappe, je m'échappe. La Bible dit comme l'oiseau s'échappe, comme l'oiseau s'échappe. Ce matin, commence à échapper aux paroles prononcées contre ton mariage. Commence à échapper aux paroles prononcées contre ton avancement. Commence à échapper aux paroles prononcées contre tes projets. Commence à échapper, j'échappe, je m'échappe au nom de Jésus. Que ce soit des paroles prononcées contre mon pays, je m'échappe comme l'oiseau s'échappe. Kalia Malabo, c'était comme l'oiseau s'échappe, comme l'oiseau s'échappe, comme l'oiseau s'échappe. Je m'échappe. La vie de mes enfants échappe maintenant. Mes enfants ne vont pas subir les sorts de ce mauvais totem. Mes enfants ne subiront pas le sort de ce mauvais totem. Mes enfants ne subiront pas le sort de ce mauvais totem. Je m'échappe. Ma destinée est échappée. Les kozia par la caseta kalabo. Imarakazotos ata. Iramane, les paroles prononcées par mes ancêtres, les paroles prononcées par mes grands-parents. Je ne sais pas quelle réunion ils ont eu à faire. Je ne sais pas quelle réunion ils ont eu à faire contre ta vie. Je ne sais pas quelle réunion. Quelqu'un m'a écrit, pasteur, ma mère a avoué. Ma mère a avoué. Elle a dit, nous avons fait le pacte avec le totem. On croyait que c'était pour la protection. Je m'échappe de leur totem. Je m'échappe de leur mauvaise alliance. Je m'échappe. Échappe-toi. Commence à t'échapper comme l'oiseau. Commence à échapper ton avenir. Échappe l'avenir de tes enfants. Ne laisse pas que tes enfants subissent ce sort. Ne laisse pas que tes enfants subissent ce même sort. Voici, il n'y a pas le mariage. Voici, il n'y a pas l'argent. Voici, tout est bloqué à cause des totems. Des totems qui ont parlé. Les totems dans les toilettes. Les totems dans les airs. Dans les cours des villages. Je m'échappe. Je m'échappe au nom de Jésus. Je m'échappe. Alors que je travaille, alors que tu travailles, alors que tu as étudié, pourquoi cette malédiction sans cause veut ruiner ta vie? Pourquoi cette malédiction sans cause veut ruiner ta vie? Et pire encore, peut-être que tu croyais, non, je vais m'en sortir. Mais tu vois, tes enfants sont en train de subir le même sort. Échappe-toi comme l'oiseau. La Bible dit comme l'oiseau s'échappe. Comme l'hirondelle s'envole. Tu t'échappes et tu t'envoles. Tu t'échappes et tu t'envoles. Makazote kete amande. Et makarabai. Maintenant tu dis je m'envole. La Bible dit comme l'oiseau s'échappe. Et comme l'hirondelle s'envole. Ça veut dire que désormais, tu n'es plus à la classe de leur totem. Désormais, tu n'es plus à la classe de leurs paroles. Ils ont dit des paroles que les filles de cette famille n'auront pas de mariage. Ils ont tissé des alliances. De mauvaises alliances. Maintenant tu dis je m'envole. Ma relation va aboutir. Cette fois-ci, mes fiançailles termineront à l'église. Cette fois-ci, mes fiançailles termineront à l'église. Cette fois-ci, mes fiançailles termineront à la mairie. Cette fois-ci, mes fiançailles termineront à la dot. Cette fois-ci, je serai doté. Je m'envole.
Je m'envole comme l'hirondelle s'envole, comme l'hirondelle s'envole, je m'envole, mes affaires s'envolent, mes projets s'envolent. Je veux te voir prier. Karabos et Kayade. Je m'envole, oh Jésus. Kale Karabaya Sate. Imarabos Otum. Qui a malada sauté. Les quasi aleko juta kalaba. Je m'envole. Que les projets de Janice commencent maintenant à s'envoler. Que tes projets commencent à s'envoler. Tu ne resteras plus dans la classe des mauvaises paroles prononcées contre ta vie. Tu ne resteras plus, Colette, tu ne resteras plus dans la classe des mauvaises paroles prononcées contre ta famille. Tu ne resteras plus, Kadi Kéré, dans la classe des paroles de la sorcellerie prononcées contre ta vie. Tu t'envoles au nom de Jésus. Tu ne resteras plus à la classe de la parole de la sorcellerie. Kadi Kéré, je vois la sorcellerie planer sur ta vie. La sorcellerie planer sur ta vie. La sorcellerie, c'est-à-dire une sorcellerie explicite. Une sorcellerie explicite. Des paroles de sorcellerie, de malédiction. Mais je prie que le Seigneur te délivre ce matin. Je prie que le Seigneur te délivre ce matin. Est-ce que vous pouvez nous m'aider à partager? Partagez s'il vous plaît. Je ne vous vois plus partager. Partagez. Partageons. Nous sommes en train de prier, de briser les liens. De s'envoler. Kalabaï de Soto Shalabaï. Imalakazus Antai. Ta vie ne restera plus à la classe de la sorcellerie. Non, finis cela. Makarabos Oto. Ta vie ne restera plus à la classe des paroles de sorcier. Vous imaginez cela? Moi, ça me donne une sainte colère. Comment, pendant que je dors, il y a un groupe de gens qui se réveillent quelque part pour commencer à dire, il ne réussira pas. Pour commencer à dire, elle ne va pas se marier. Et quand tu te réveilles, tu subis ces paroles. Non. Tu t'envoles ce matin. Tu t'envoles. Ta vie, tes projets, tes ambitions ne resteront plus à la classe des paroles des sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à t'envoler maintenant. Commence à t'envoler. Karabaï keshete la maya. Imalabaïdes ete, les kalabaya, chotolodo, les kalabaya. La malédiction sans cause n'a point de fait. La malédiction sans cause n'a point de fait. La malédiction sans cause n'a point de fait sur ta vie. La malédiction sans cause n'a point de fait sur ta vie. Sharabaïdus auto karadai. Les karabaïdus auto. Les marouches atalabaï kezi atalabaïde. Alléluia. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. J'ai envie de t'annoncer que tu es béni. J'ai envie de t'annoncer, on combat ton étoile parce que tu es béni. On combat ton étoile. Balak veut te maudire parce qu'il voit ton étoile briller. Balak avait peur qu'Israël sera encore davantage fort. Lorsqu'il se réveille la nuit pour prononcer des paroles contre ton enfant, contre ta fille, c'est parce qu'ils voient son avenir. C'est parce qu'ils ont vu le potentiel. Le potentiel de la richesse est là. Le potentiel de l'élévation est là. Je vois le potentiel de la libération. Je vois une vie libérée. Est-ce que tu peux mettre libéré? Libéré en commentaire. Je vois une vie libérée. Marados Atalabaya. Je vois une vie libérée. Je vois les affaires d'une personne être libérée. Je vois le mariage d'une personne être libérée. Je vois les finances d'une personne être libérée. Au nom de Jésus, je vois les finances d'une personne longtemps bloquée être libérée ce matin. Que ces finances soient libérées. Libérées. Au nom de Jésus-Christ. Libérées au nom de Jésus. Ta santé libérée. Tu ne seras plus sous l'emprise. Libéré. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre, Stewart. Sois libre. Que Dieu libère ta famille. Que Dieu libère ta famille. Que Dieu libère ta famille. Que Dieu libère la famille Colette. Que Dieu libère la famille Colette. Que Dieu libère la famille Colette de toute parole de limitation, parole d'esclavagisme prononcée contre vous. Que Dieu vous libère. Libérez.
Lorna, sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Libéré. Karabus otush ataya kanada. Imakazus antalabaya. Ilades auto. C'est parce que tu es fort. C'est parce que tu es forte. C'est parce que tu es une bonne femme au foyer. Voilà pourquoi ils combattent ton mariage. Voilà pourquoi ils combattent ton foyer. C'est parce que tu seras une bonne mère. Voilà pourquoi ils combattent. Ils combattent ta fécondité. Je dis libéré au nom de Jésus. Je dis libéré au nom de Jésus-Christ. Je dis libéré au nom de Jésus. Ton enfantement est libéré. Ton enfantement est libéré. Ta maternité est libérée. Libéré. 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 Tes finances sont libérées au nom de Jésus. Libéré. Karabos otos antayaba. Libéré. Kalabai. C'est parce que tu es une personne honnête. Voilà pourquoi ils combattent ton travail. Voilà pourquoi ils combattent. Ils savent, le diable sait que une fois que tu seras au ministère, la corruption ne va pas passer. Mais je dis libéré. Je dis libéré à ta carrière. Je dis libéré à ta carrière. Je dis libéré à ta carrière. Libéré au nom de Jésus-Christ. Libéré à ta carrière. Libéré à ta carrière. Libéré à ton emploi. Que ton emploi soit libéré maintenant. Que ton emploi soit libéré maintenant. Saint-Esprit, libère. Libère les finances de Jésus. Que les finances soient libérées. Que les finances soient libérées. Parce que tu es une personne généreuse. Parce que tu es une personne qui va aider. Parce que tu vas faire partie des rares personnes riches. Parce que c'est peu, hein. Vous savez, les riches, la plupart du temps, ne partagent pas leur argent. Hein. Vous le savez très bien. La plupart. Mais il y a quand même aussi des riches. Il y a une petite partie des riches qui sont généreux. Parce que tu feras partie de cette partie des riches généreux. Voilà pourquoi tes finances sont bloquées. Mais je dis libéré au nom de Jésus-Christ. Je dis libéré. Que tes finances soient libérées maintenant. Je dis que tes finances soient libérées maintenant. Je dis que tes finances soient libérées maintenant. Libéré. 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 Kalabos ante kalabos ate kia malada. Il est kalamandos autos alabai. Les kazus autokalamai. Parce que c'est toi qui es la vraie bénédiction de ta famille. Parce que c'est toi qui vas réunir la famille. Voilà pourquoi le diable tient à te maintenir dans la pauvreté. Vous savez, même dans la famille, le pauvre, sa voix n'a pas trop d'impact. Je dis libéré à tes finances. Je dis libéré à tes finances. Au nom de Jésus. Libéré. 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 Karabus otosata. Les kalama à ta promotion. Je dis libéré à ta promotion. Je dis libéré à ta promotion. Je dis libéré à ta promotion. 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 Parce que je te vois lorsque une fois que tu seras en tête. Une fois que tu seras chef, une fois que tu vas prendre ce poste, une fois que tu vas prendre ces directives, l'entreprise sera honnête. Je dis libéré à ta promotion, libéré à ta promotion, libéré à ta promotion. Tu trouveras faveur auprès de ton employeur. Tu trouveras faveur auprès de ton employeur. Chez Kalabaya de Cité. Je prie Seigneur que tu trouves faveur auprès de ton employeur. Que tu reçoives la promotion. Libéré à ta promotion. Libéré à ta promotion. Libéré. Karabouche Atea Maïde. Il est Karamaïde. C'est parce qu'Israël était fort. C'est parce qu'Israël était puissant. Que Balak a eu peur. Ils ont peur pourquoi? Parce que tu es puissant. Ils ont peur parce que tu es puissante. Ils ont peur parce que tu es puissante. Mais sache qu'ils ne pourront pas te maudire. Parce que tu t'envoles. Il dit comme l'oiseau s'envole, comme l'oiseau s'échappe. Comme l'oiseau s'échappe. Ils vont bien beau faire des plans contre toi. Mais ces plans échoueront lamentablement. Ils auront bien beau faire des plans contre toi. Mais ces plans échoueront lamentablement. Je dis lamentablement. Échec sur leur projet contre toi. Joseph a dit, vous avez prévu me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Dieu changera tout mal en bien pour toi. Même s'ils engagent des Balaam pour te maudire, Balaam va prononcer des paroles de bénédiction. Dieu dit, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. Je viens t'annoncer que tu es béni. Car les os atala. J'annonce que tes finances sont bénies.
Je déclare la bénédiction sur tes finances. Je déclare la bénédiction sur tes enfants. La bénédiction sur ton travail. La bénédiction sur tes projets. Je déclare la bénédiction. Mon Dieu, la bénédiction. 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 Karabashete kalabaya. Lekazus atalamaide. Je veux voir quelqu'un dire bénédiction. 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 Tu mets bénédiction et tu précises quelle bénédiction tu as vraiment envie. N'aie pas honte. La bénédiction est générique. Précise. Est-ce que c'est la bénédiction d'avoir un enfant? Est-ce que c'est la bénédiction d'avoir un mariage? Est-ce que c'est la bénédiction d'avoir un voyage? Est-ce que c'est la bénédiction? Pendant que je suis en train de prier, j'ai vu, il y aura des gens qui vont suivre cette vidéo. Ils vont dire, ah, vous parlez que des choses matérielles. Bien aimé, ceux qui prient sont les enfants de Dieu. La Bible dit, il est impossible de comprendre les choses du royaume si tu n'es pas né de nouveau. Toi qui pries, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Et lorsque Jésus se rencontre avec une personne, lisez bien les évangiles. Lorsque Jésus se rencontre avec une personne, la première des choses qu'il fait, ce n'est pas laisse le péché. Regardez bien les évangiles. Je sais que ça pourrait être choquant. Regardez bien les évangiles. Lorsque Jésus se rencontre avec une personne, la première des choses qu'il fait, qui l'intéresse, c'est sa bénédiction. Sa bénédiction sur terre. Il dit, lisez bien les évangiles. Lisez bien les évangiles. Parce qu'on a déjà eu longtemps cette mouvance. Soit disant, oh non, non, vous prêchez le matérialisme et tout ça, prêchez le salut. Allez bien comprendre le sens du mot salut. Dans salut, il y a prospérité. Dans salut, il y a guérison. Dans salut, il y a miracle. Dans salut, il y a élévation. Lorsque Jésus se rencontre avec une personne, il change d'abord sa vie sur terre. Lorsque Jésus s'est rencontré d'abord avec Pierre, Pierre, la personne à qui on a laissé les clés de l'église. Jésus n'a pas dit, ok Pierre, prends 3 jours de jeûne à sec. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, ok Pierre, prends d'abord la Bible, va évangéliser. Il n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, Pierre, commence à confesser tes péchés. Jésus n'a pas dit, Pierre, passe à la cure d'âme. Il n'a pas dit ça. Jésus a dit, vas-y, dans les eaux profondes. Il y a un miracle. Il y a un miracle de poisson. Ce n'était pas le poisson spirituel les bien-aimés dans le Seigneur. C'était le poisson physique. Jésus a dit, Pierre, vas-y dans les eaux profondes. Il y a du poisson. J'ai envie de t'annoncer ce matin, Mosaïata. Il y a du poisson pour toi. Il y a une bénédiction matérielle qui t'attend. Je parle de la bénédiction matérielle. J'ai dit, je précise. Il y a une bénédiction matérielle qui t'attend. J'ai dit, je précise. Il y a une bénédiction matérielle qui t'attend. Ne parle pas de la bénédiction spirituelle quand vous ne comprenez même pas la bénédiction matérielle. Vous croyez que Dieu aime vous voir souffrir. Il dit, méchant que vous êtes, vous connaissez donner les bonnes choses à vos enfants. Méchant que vous êtes, vous connaissez faire des cadeaux à vos enfants. Mais vous croyez que si vous demandez à Dieu, il va d'abord vous soumettre à 3 jours de jeûne. Non, non, c'est mal comprendre Dieu. Il va d'abord vous soumettre. Je ne vous dis pas de ne pas jeûner. Non, non. Je ne vous dis pas ça. Mais je vous dis la première des choses qui intéresse Dieu, c'est ton changement ici sur terre. C'est la première des choses. C'est la première des choses. Ton changement ici sur terre est comme le visa. Ton changement ici sur terre. Ou alors je vais me dire c'est comme le passeport. C'est comme le passeport. Tu ne peux pas voyager sans passeport. Tu as besoin du passeport. Et lorsque Dieu il change ta vie, ça veut dire qu'il te donne accès à un nouveau passeport. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Karabush Ateada. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Je prie que le Seigneur pourvoie à tous tes besoins. Il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Selon sa richesse. Que Dieu commence à pourvoir maintenant à tes besoins. Je prie que le Seigneur ne permette jamais que tu puisses manquer quoi que ce soit. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Que mon Dieu commence à pourvoir.
Qu'il pourvoie à tous tes besoins. Maradis oto seyata imalada shatanada. Imakazos oto. Que Dieu puisse pourvoir. Que Dieu puisse pourvoir à tes finances. Que Dieu puisse pourvoir à ton argent. Que Dieu puisse pourvoir. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Il pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Mon Dieu, que tous ceux-là qui ont prié avec moi ce matin, tous ceux-là qui prient avec moi en ce moment, tous ceux-là qui vont prier avec moi, qui ne puissent pas commander leur pain. David a dit, je n'ai jamais vu un juste commander, un juste souffrir. Mon Dieu, pourvoir à leurs besoins. Pourvoir à leurs besoins. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu pourvoie à tes besoins. Que Dieu ouvre les portes financières en ta faveur. Que Dieu ouvre les portes de bénédiction en ta faveur. Il pourvoira à tous tes besoins. Dieu pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Il pourvoira à tous tes besoins selon sa richesse. Alléluia. Kalia malashate. Imaragazus ataya maide. Sharabaya kalia labasataya. Illa kalima labus oto. Tous ceux qui cherchent à te maudire, ils vont taper à côté. Tous ceux qui cherchent à te maudire, ils taperont à côté. Personne ne peut te maudire parce que Dieu t'a béni. Personne ne peut te maudire parce que Dieu t'a béni. Laisse-moi lire pour toi ce somme. Laisse-moi lire pour toi ce somme. Continue à partager s'il te plaît. Continue à partager pour inviter les autres amis. Laisse-moi lire pour toi ce somme très célèbre. Je crois que c'est le somme le plus célèbre même. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. L'Éternel sera ton berger en cette journée. Et tu ne vas manquer de rien. L'Éternel est avec toi. Tu ne manqueras de rien. Je prie que le Seigneur pourvoie réellement. Je prie, Seigneur, pourvoie à leurs besoins. Pourvoie à leurs besoins. Pourvoie à leurs besoins, Seigneur Jésus. Karabos était. Qui te fasse reposer dans des verts pâturages. Qui te fasse reposer. Qui te fasse reposer. Que Dieu t'amène là où il y aura la paix du cœur. Que Dieu t'amène vers les eaux paisibles. Qu'il te dirige vers les eaux paisibles. Qu'il te dirige à la bonne entreprise. Je prie que Dieu te dirige à la bonne entreprise. Je prie que Dieu te connecte avec les bonnes personnes. Je prie que Dieu te connecte avec les bons amis. Voilà pourquoi nous avons prié l'autre jour sur les relations toxiques. Que toute relation toxique s'éloigne de toi. Que toute relation toxique s'éloigne de toi. Que Dieu te dirige vers les eaux paisibles. Oh Dieu, dirige-moi vers les eaux paisibles. Oh Dieu, dirige Darren vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Vers les eaux paisibles. Que Dieu te dirige vers les eaux paisibles, Darren, mon fils. Que Dieu te dirige vers les eaux paisibles. Janice, que Dieu te dirige vers les eaux paisibles. Qu'il conduise. Il y a un chant qu'on chante souvent en anglais. Malek Karimi de go. Malek Karimi de go. Eniwa beta de Karimi de go. Eniwa beta de Karimi de go. Mes pieds, conduis-moi là où sera meilleur. Conduis-moi, que Dieu te conduise là où les choses seront meilleures pour toi. Il t'appelle pour aller de gloire en gloire. Il t'appelle pour expérimenter la réussite sans fin. Il t'appelle pour expérimenter la paix. Dieu ne t'appelle pas pour souffrir. Il n'est pas un homme méchant. Il n'est pas un Dieu méchant. Dieu n'est pas méchant. Voilà pourquoi il dit, si vous, méchants que vous êtes, vous connaissez envoyer vos enfants à l'école, méchants que vous êtes, vous faites des cadeaux à vos enfants. Alors Dieu, il te conduira dans les eaux paisibles. Il te conduira. Il te dirigera près des eaux paisibles. Qu'il restaure ton âme. Shalabus ate. Lekazi amante loazas ataya. Meko jadi amalades ete. Qu'il restaure ton âme. Seigneur, restaure, restaure, restaure. Irabaya sate. Iramandelish ete yabala. Qu'il restaure ton âme. Karabaya sate. Qu'il restaure ton âme. Qu'il restaure ton âme. Karubus anteyade. Qu'il restaure ton âme.
Oh Dieu, restaure l'âme de tes enfants. Je prie que le Seigneur restaure ton âme. Shoragaziata. Il restaure. Qu'il te conduise dans les sentiers de la justice. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Tu es en train de faire cette prière avec moi. Conduis-moi dans les sentiers de la justice. Oh, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me fait reposer. J'entre dans le repos de Dieu. Entre dans le repos. Entre dans la paix. Entre dans la paix. Je prie que le Seigneur t'enlève, t'éloigne de tout ce qui peut troubler ta journée. Que Dieu t'éloigne des troubles. Que Dieu t'éloigne des mauvaises nouvelles. Que Dieu t'épargne, qu'il t'épargne des accidents. Que Dieu t'épargne des accidents. Qu'il épargne tes proches des accidents. Qu'il épargne tes enfants des accidents. Au nom de Jésus. Sois épargné. Sois épargné. Parce que tu as besoin du repos. Que rien ne puisse t'inquiéter aujourd'hui. Que Dieu te conduise là où tu vas te reposer. Que Dieu amène ton cœur à vivre le repos. Karabos était. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je prie que tu deviennes un ambassadeur. Ambassadeur de bonnes valeurs là où tu es. Sois une ambassadrice de bonnes valeurs. N'entre pas dans le sillonnage de la corruption. Même si la corruption est en train d'envahir ce monde. Prie. Fais cette prière avec moi. Seigneur, ne permets pas que mon cœur s'habitue à la corruption. Ne permets pas que mon cœur s'habitue à tout ce qui est corruption. Ne permets pas à mon cœur de s'entêter. Délivre mon cœur. Parce que tu me conduis dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Sois conduit au nom de Jésus. Sois conduit au nom de Jésus. Sois conduit au nom de Jésus. Père éternel, je viens prier pour Cindy, la sœur de Lorna. Je prie, Seigneur, que ta main puisse, mon Dieu, être sur elle. Seigneur, nous sommes en train de prier pour elle depuis hier. Je prie que tu puisses intervenir pour sa cause. Par ta miséricorde, pardonne ses péchés, mon Dieu. Pardonne ses péchés. Restaure son âme, mon Dieu. Restaure son âme. Au nom de Jésus. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Lorsque les gens vont chercher à te maudire sans cause, sans raison, sache que Dieu est avec toi. Et aucune malédiction sans cause n'aura d'effet sur ta vie. Aucune malédiction sans cause n'aura d'effet sur ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, quand tu marches auprès de tes ennemis, quand tu marches auprès de ceux-là qui ne veulent pas te voir réussir, quand tu marches auprès de ceux-là qui ne veulent pas te voir progresser, ne crains rien, car Dieu est avec toi. Ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton va te rassurer. Il dit, tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. Oh, j'aime beaucoup cette partie. Tu dresses devant moi une table. Alléluia. Hey, Karabos Anteyade. Dieu prépare quelque chose pour toi. Dieu prépare quelque chose pour toi. Cindy, Sin. Dieu prépare quelque chose pour toi. Quelque chose pour toi est préparé. Quelque chose pour toi. Que le Seigneur dresse une table pour toi aujourd'hui. Qu'il la dresse. Aïe, aïe, aïe. Hey, Maziata. Imagine la table que Dieu a dressée. Imagine la table que Dieu a envoyé ses anges de dresser. Là, je cherche même la révélation. Est-ce que c'est lui-même Dieu qui dresse? Ou bien il envoie ses anges? Mais une chose est sûre. La parole du roi, c'est lui. Peut-être qu'il a envoyé les anges. Et aïe, aïe, je te vois manger les meilleures choses. Parce que Dieu ne dresse pas dans la médiocrité. Dieu ne dresse pas la table dans la bassesse. Voilà pourquoi je dis, le mot, la parole prophétique que Dieu nous a donnée, c'est que l'humiliation n'est pas ton adresse. L'humiliation n'est pas ton adresse. La pauvreté n'est pas ta maison. Ces paroles sont ointes. La pauvreté, je veux que toi-même tu te le dises. La pauvreté n'est pas ma maison. L'hôpital n'est pas ton église. Chaque mois tu pars à l'hôpital. L'hôpital n'est pas un centre commercial.
Il dresse devant toi une table. Dieu dresse de l'excellence. Il dresse de l'excellence. Alléluia. Il dresse devant moi une table. Il dresse devant moi une table. Mon Dieu, merci. Il dresse devant toi une table. Aïe, 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 je te vois manger sur la table que Dieu a dressée. Je te vois manger les meilleurs mets de ton pays. Voilà pourquoi je dis, mentionne maintenant ton pays. Ça, c'est le moment où j'aime toujours prier avec ton pays. Mentionne ton pays. Mentionne ta ville. Mentionne ta ville. Je vais déclarer, aucune prospérité financière ne va s'échapper de toi dans cette ville. C'est-à-dire, l'argent de ton pays ne va pas circuler sans toi. Mentionne ton pays. Mentionne ton pays. L'argent de ton pays ne va pas circuler sans toi. L'argent, oh là là, il y a déjà la Mauritanie. L'argent de la Mauritanie ne circulera pas sans toi. Dieu te fait acteur, il te fait actrice de l'argent de ton pays. Il te fait acteur, il te fait actrice de l'argent de ton pays. Là tu es. Car les os l'argent de l'île Maurice, l'argent de Maurice, l'argent de l'île Rodrigue, l'argent de Citron, la ferme ne passera pas sans toi. Je prie que le Seigneur te fasse actrice, que Dieu te fasse actrice, actrice, que tu participes à l'économie de ton pays. Que tu ne sois pas spectateur. Non, 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 non. Je refuse cela dans ta vie. Je refuse cela dans ta vie. Je refuse que tu sois spectateur, spectatrice de la bénédiction des autres. Tu vas participer. Tu vas participer. Tu vas participer au nom de Jésus. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Tu participes à la richesse. Que Dieu fasse de toi une actrice. Que Dieu fasse de toi une actrice. Pas une personne qui va subir. Non, 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 non. Que l'argent de ton pays soit drainé vers toi au nom de Jésus. Que l'argent de ton pays soit drainé vers toi. Si tu vends, tu fais un business, ce business aura de plus en plus de clients au nom de Jésus. Ton entreprise aura de plus en plus d'entrées au nom puissant de Jésus. Ton entreprise aura de plus en plus d'entrées. Dieu dresse devant toi une table. Il dresse devant toi une table. C'est pas n'importe quelle table. C'est pas n'importe quelle table. C'est pas n'importe quelle table. C'est la table de ceux-là qui se sont envolés. Aïe, aïe, aïe. C'est la table de ceux-là qui se sont envolés, qui se sont échappés. Des malédictions sans cause. Pourquoi on veut te maudire sans cause alors que tu travailles? Chaque jour, tu pars au travail. Chaque jour, tu es là, tu publies des choses pour ton business. Pourquoi on veut te maudire sans cause? Dieu dresse une table en face de toi. Dieu dresse une table pour toi. Il dit en face de tes adversaires. Ça veut dire que tes adversaires ne seront plus un obstacle. Tu vas manger devant eux. Devant ceux-là qui te détestent, tu vas prospérer. Devant ceux-là qui te haïssent sans cause, tu vas prospérer au nom de Jésus. Est-ce que tu peux m'aider à partager? Nous sommes, je ne sais pas, une dizaine. Partagez encore. Si chacun de nous partageait, ça serait une bénédiction. Nous sommes une dizaine. Partagez. Si chacun de nous partageait, ça serait une bénédiction. Partage, partage, partage. Partage. Tes ennemis ne seront plus un obstacle pour ton succès. Tes ennemis ne seront plus un obstacle. 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 Qu'il soit là. Voilà pourquoi je dis qu'ils t'aiment, qu'ils te détestent. De toutes les façons, comme ce sont tes ennemis, ils te détestent. S'ils veulent qu'ils te détestent. Joseph n'était pas aimé par ses frères, par ses amis. Ses frères qui étaient comme ses amis. Ça n'a pas empêché qu'il devienne premier ministre. Je déclare que tu vas manger en face de tes adversaires. Dieu dit que tu vas manger en face de tes adversaires. Tes ennemis vont te voir réussir. Tes ennemis vont te voir être élevé. Tes ennemis vont te voir. Oh. Oh, Sharamandezia Kalabai. Dieu est en train de te dire, ta bénédiction n'est pas liée à l'amour de tes proches. Si tu aimes, gloire à Dieu. Si tes proches veulent te mettre les bâtons sur les roues, comprends que tu vas manger devant eux. Tu vas manger devant eux. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire manger, manger? Si tu as le temps, tu veux manger devant eux. Manger devant mes ennemis. Je mange devant mes ennemis. Je mange devant ceux-là qui me détestent. Je mange devant le sorcier là même. Si tu veux, tu meurs. Si tu veux, tu ne meurs pas. Parce que quelqu'un va me dire, oh, l'Ancien Testament ont tué. Je ne sais pas.
Dieu seul connaît. De toutes les façons, je ne peux pas t'étrangler le cou aussi comme toi tu le fais souvent. Moi, j'envoie seulement le feu. Si le feu là te touche, ça te touche. Mais une chose est sûre. Que tu vives, que tu ne vives pas, je veux manger devant toi. Je veux manger devant toi. Manger devant mes ennemis. Manger devant mes ennemis. Aïe, aïe, aïe. Manger devant ceux-là qui te détestent. S'ils veulent qu'ils te détestent. S'ils veulent qu'ils mal parlent de toi. Toi, tu manges devant eux. Toi, tu manges devant eux. Avec appétit. Avec appétit. Avec appétit. Je mange devant mes adversaires. Je prends la promotion devant mes collègues qui me détestent. Mes collègues qui me détestent sans cause. Je serai promu devant eux. Je serai promu devant eux. Dieu dit, ton Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de ceux de ta génération. Au-dessus de tes collègues. C'est Dieu qui le dit. Ton Dieu t'a oint d'une huile. Ça veut dire ton Dieu t'a donné la capacité d'être promu devant tes ennemis. Devant ceux qui te détestent. Devant ceux qui te détestent, d'un bon matin comme ça, ils ne veulent pas que tu réussisses. Quand tu réussis, ça les choque. Quand tu as le rêve, Joseph avait le rêve d'être gouverneur. Quand tu déposes ta candidature, ça les choque. Pourquoi? Qui t'empêche aussi de déposer ta candidature? Je déclare au nom de Jésus-Christ, tu seras promu. Tu seras élu. Tu seras élu au nom de Jésus-Christ. Tu seras élu. Kalia Malasete. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Tu me donnes la capacité. Tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête. Oh Jésus. Tu ondules ma tête. Merci, cher Saint-Esprit. Je prie que le Seigneur commence maintenant à bénir toutes les idées qu'il va te donner. Je prie que le Seigneur bénisse tes idées. Que le Seigneur bénisse tes idées. Je prie. Vous savez, la richesse n'est qu'une affaire d'idées. Hein? La richesse, ce n'est qu'une affaire d'idées. Quand je parle de la richesse, ça peut être richesse financière. Ça peut être richesse relationnelle. Ça peut être richesse, je ne sais pas, éducationnelle. Comment vois-tu tes enfants? Où vois-tu tes enfants fréquenter? Ce n'est qu'une idée. Ah, je vois mes enfants fréquenter dans les meilleures écoles. Je vois mes enfants fréquenter dans les meilleures écoles. Bien aimé, moi j'ai seulement eu à penser. Parfois même tu penses, tu ne sais même pas comment ça va se passer. J'ai eu à penser. Je pensais, je croyais dans mon cœur qu'un jour, je vais étudier dans les meilleures écoles, dans les meilleures universités. Et c'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Je prie que le Seigneur commence maintenant à bénir tes idées. Que Dieu commence à bénir tes idées. Que Dieu bénisse tes idées. Que Dieu bénisse tes idées. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tes idées. Il dit, il ondule ma tête. Il ondule ma tête et ma coupe déborde. Le débordement de la richesse vient par tes idées. Tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête, ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire quoi? Dieu est en train de bénir tes idées. Dieu est en train de bénir tes projets. Voilà pourquoi il dit, à tes résolutions répondra le succès. Tu ondules ma tête. Tu ondules mon intelligence. Ton intelligence ne sera plus obscurcie. Je prie, Seigneur, tous ceux-là qui écoutent ma voix, que leur intelligence ne soit plus obscurcie par rapport à la richesse. Que leur intelligence ne soit plus obscurcie par rapport à la richesse, par rapport à l'économie. Je prie que le Seigneur commence à t'expliquer des choses que même les docteurs en économie n'ont pas pu comprendre. Parce qu'il ondule ta tête. Shalabaïde. Rappelle-toi, nous parlons des malédictions sans cause. Et pour que Israël parle d'une malédiction sans cause, il a fallu qu'Israël soit compétente. J'ai besoin, lorsque je vous demande de partager, c'est direct. C'est par rapport aux choses que nous sommes en train de partager. Je sais que la prière elle est longue peut-être. Nous sommes en train de voir au fur et à mesure les gens mal interpréter cette histoire à la Bible. Les gens qui n'ouvrent pas la Bible interprètent mal la Bible. Et les gens, lorsqu'ils voient juste peut-être, ils vont mettre la partie où je parle en langue, qui est aussi scripturelle, bien sûr, spirituelle. Mais ils vont dire, nous sommes là pour vous distraire. Ils pensent que nous encourageons la bêtise ici. Alors que ici, nous encourageons que tu puisses mettre en exergue les idées que Dieu t'a données. La Bible dit, et ondule ma tête.
Tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Cette onction n'est pas simplement pour te faire tomber. D'ailleurs, même la Bible n'a jamais précisé les gens qui tombent là. Je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Hein. C'est vrai, nous, c'est une réalité, c'est bien. C'est une réalité, c'est une charge. Mais lorsque Dieu met l'accent sur l'onction sur ta tête, Dieu n'a pas dit tu ondules, je ne sais pas quoi, mon cœur. Non, ma tête, ma tête, ma tête, ma tête. Mon intelligence, mon intellect. Je prie que le Seigneur t'ouvre à comprendre de l'économie. Plus que ceux qui sont à l'université. Peut-être que tu n'as pas eu l'occasion d'aller à l'université. Je prie que le Seigneur commence à te oindre, que tu comprennes l'économie, que tu comprennes la politique, plus que les politiciens corrompus. Je prie que Dieu te donne à comprendre la politique de ton pays. Parce qu'il ondule ta tête. Il ondule ta tête et ta coupe déborde. Il ondule ta tête et ta coupe déborde. Il ondule ta tête et ta coupe déborde. Qui t'aide à comprendre l'industrie musicale, qui t'aide à comprendre l'industrie cinématographique, plus que ceux de ta génération, qui t'aident à comprendre. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous allons revenir sur ce sujet. Nous allons revenir sur ça. Nous allons revenir sur ça. Kalia Malasate. Oui, le bonheur et la gloire. Le bonheur et la grâce t'accompagnera. Le bonheur et la grâce t'accompagneront, pardon. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Voilà pourquoi j'ai dit, tu ne peux pas être maudit. Voilà pourquoi nous disons, aucune malédiction sans cause dans ta vie n'aura d'effet. Parce que tous les jours de ta vie, aujourd'hui, il y a un bonheur qui est en train de te poursuivre. Demain, il y aura un bonheur et la grâce. Pas seulement le bonheur, mais aussi la grâce. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Et tu vas habiter dans la maison de l'Éternel. Reste connecté dans la présence de Dieu jusqu'à la fin de tes jours, jusqu'à ce que Jésus revienne. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Nous avons passé des moments formidables dans la prière. Que Dieu te bénisse. Passe une bonne journée. Que Dieu continue à visiter ta vie. Et sois-en sûr, Dieu ne déçoit jamais. La Bible dit que tous ceux-là qui se tournent à lui, ils ont le visage rayonnant de joie. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci pour vos partages. Sainte-Cine, sois bénie. Lorna, depuis Maurice, sois bénie. Mauritanie aussi, je crois il y avait Mauritanie. Bien-aimée Janice, Marie, Jeanne, Nguessa, sois bénie. Ça sonne Cameroun, sois bénie ma soeur, sois bénie, sois bénie, sois bénie. J'ai envie de prophétiser pour quelqu'un. Prophétiser veut dire édifier. Vous savez, les gens aiment toujours exagérer. Prophétiser veut dire édifier. Si Dieu me montre, gloire à Dieu. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni. Tu es béni. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Passez une bonne journée. Et surtout, travaillez. Travaillez, gagnez de l'argent pour la gloire de Dieu. Travaillez et gagnez de l'argent pour la gloire de Dieu. La prière, c'est pour que Dieu te donne. La Bible dit, et tu ondules ma tête. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ta coupe va déborder parce que Dieu a oint. Il a oint ton projet. Dieu a oint ton projet. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse.